Bonjour mesdames et messieurs. Je suis ici aujourd'hui en position d'homme concerné par le futur et la paix durable pour vous parler des armes nucléaires, de comment elles peuvent provoquer une crise mondiale, de comment elles s'attentent contre la paix et de pourquoi la dissuasion nucléaire doit arrêter. Il y a 72 ans, 2 bombes A ont explosé dans le territoire japonais, en finissant la Seconde Guerre mondiale, mais en laissant un bilan humain de plus de 250 000 personnes. Le bilan de ces attaques nous montre le pouvoir de la bombe et comment elle peut soumettre physique et psychologiquement un pays entier. Actuellement, les questions qu'on doit se faire sont: voulons-nous être soumis par cette arme de destruction massive? Voulons-nous que certains États ont ce pouvoir de destruction? Voulons-nous vivre sous la peur d'une possible attaque? Au présent, 9 puissances nucléaires existent. Entre elles, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Inde, le Pakistan et l'Israël. Ces États utilisent la dissuasion nucléaire comme stratégie militaire. Ils utilisent la peur que nous provoque une possible attaque contre nous. Le régime totalitaire de Kim Jong-un s'appuie jour à jour sur la dissuasion nucléaire pour menacer les États-Unis et le monde. Les États-Unis l'utilisent contre la Corée du Nord. L'Israël l'utilise pour menacer ses voisins. Et je me demande, que se passerait-il si ces menaces se transforment en des actions et ces actions sont suivies par d'autres plus fortes? Je ne peux même pas l'imaginer, mais je suis certain que ce moment sera le début de la fin du monde qu'on habite et que les prochaines générations aimeraient habiter. Les grandes puissances qualifiant les armes nucléaires comme des instruments de paix, comme des piliers de leur indépendance, et je me demande, la paix sous menace est-elle une véritable paix? On sait tous que cela n'est que vrai pour les États qui l'ont. On doit rapidement faire des progrès pour que cette arme subisse les mêmes chances des armes biologiques et chimiques. L'interdiction internationale. C'est vrai, on fait des essais contre le pouvoir de la bombe, mais des essais jusqu'à présent inutiles. Il existe plusieurs traités qui cherchent à limiter la prolifération, à empêcher les essais et à interdire les armes nucléaires. Et ces traités sont insuffisants. En 1968, le traité de non-prolifération est lancé en cherchant à réduire le risque de l'arme nucléaire. Traité non signé par l'Inde, la Corée du Nord, l'Israël, le Pakistan et le Soudan du Sud. En 1996, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires est lancé en cherchant à interdire tout essai ou tout autre type d'explosion nucléaire. Traité non signé par la Chine, les États-Unis, la Corée du Nord, l'Inde, le Pakistan, l'Égypte, l'Israël et l'Iran. Le 7 juillet 2017, le traité d'interdiction des armes nucléaires est voté à l'Assemblée nationale des Nations unies en cherchant à renforcer le TNP, traité non approuvé par plus de 70 pays, entre eux les puissances nucléaires. Ces traités sont et vont être inutiles jusqu'au moment où toutes les puissances avec le pouvoir de la bombe H les signent.
mais on a besoin de la prise de conscience mondiale. Si le monde ne prend pas de conscience de cette situation, les pays nucléairement militarisés vont se multiplier très rapidement. Et à ce moment, la démilitarisation va être impossible. Au moment où l'Iran se dote de capacités nucléaires, démilitariser l'Inde et le Pakistan va être impossible. Pourquoi les humains utilisent l'intelligence qu'ils ont reçue pour se tuer les uns aux autres? Pourquoi on ne l'utilise pas pour faire des progrès qu'on a vraiment besoin? Michel Rocard, en 2012, annonce que la France dépense plus de 16 milliards d'euros aux armes nucléaires et que c'est plus que le coût annuel de 60 000 postes de l'éducation nationale. L'éducation devrait être plus importante que la guerre. Imaginez les progrès qu'on pourrait faire si l'amendement de la dissuasion nucléaire est mis en place. Mais on continue et on continue à chercher plus de pouvoir. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de creuser notre propre tombe. Comme a dit Démosthène aux Athéniens, il y a plus de 2000 ans, aujourd'hui je vous dis, à cause de votre inaction, vous tomberiez sans y prendre garde dans le malheur. On a besoin d'un futur durable. On a besoin de la paix durable. On a besoin du désarmement nucléaire. Et on doit agir maintenant. Tandis qu'il y a une très grande possibilité de guerre nucléaire. J'espère que le jour où nos cieux seront éblouis par le feu et que nos pliés trembleront par le pouvoir de la bombe n'arrive jamais. Merci.